bailleur réclame 7 mois de loyer. Un homme qui à la rentrée n'est pas capable d'envoyer les enfants à l'école. Un homme qui tous les matins n'est pas capable de donner même le strict minimum. Je ne veux pas dire 2000 ou 1500. C'est vrai qu'on a du mal à manger au Cameroun aujourd'hui avec 2000 comme à une certaine époque où la banane était 7 doigts à 50. C'est-à-dire que, est-ce que c'est facile? On veut bien, mais est-ce que c'est évident d'avoir du respect? Et c'est-à-dire que, et beaucoup de considération pour un époux ou un conjoint pareil. Au-delà des livres et à la réalité. Soyons réalistes. Il y a la réalité, soyons aussi réalistes. Nous savons que la conjoncture actuelle, les temps que nous courons ne sont pas très évidents. Quand on résout le problème d'un couple, tout à l'heure, comme je t'assisais, il m'écrivait, après mon émission, je dois rentrer revoir le problème là. Effectivement, c'est un problème de foyer. Où le garçon me demandait que, ouais, la mère, moi, ça, je touche combien? Je dois rationner la maison, tel montant comme ça là. Je dois faire ci comme ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Elle me demande de faire même, elle ne peut pas proposer que même prendre même 5 000 aussi, dans ce que c'est toujours moi qui dois faire. Tout c'est moi qui dois faire parce que je suis alors l'homme. Ouais, elle aussi gagne un peu, elle ne peut même pas aider aussi un peu la mère. Je n'ai pas encore répondu, mais je vais aller répondre après. Pour dire que tous les hommes ne sont pas de mauvaise foi. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'argent? Il y a un problème d'argent parce qu'il a l'argent, il ne donne pas l'argent. Ou bien effectivement parce que lui-même il a des problèmes d'argent, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il faut se poser la question, c'est déjà là qu'il c'est par là qu'il faut commencer. Et toi, la femme qui te plaint, tu es souvent consciente que quand il y a l'argent, il donne. Ou bien d'habitude, quand il y a l'argent, il n'y a pas de plainte et tout et tout et tout. Mais je pense que quand il n'y a pas d'argent, il faut se poser la question, pourquoi il n'y a pas d'argent? Et si tu te rends compte que tu es une bonne femme, parce que tout à l'heure on parlait de la différence entre mère et maman, même dans le foyer là, il faut faire la différence là. Il y a les mères dans le foyer, il y a les mamans dans le foyer. Vraiment, c'est pas parce qu'on a allé signer là. Il y a les femmes et les épouses. Donc il faut faire la différence là. Il y a les femmes et les épouses. Une épouse connaît son mari. Tu sais que non, d'habitude, il rationne bien, je n'ai pas de problème. Mais peut-être cette fois-ci, il va avoir des difficultés. Tu dois savoir lire, avoir la lecture des événements. Et si tu te rends compte qu'effectivement il y a des difficultés, tu dois plutôt voir comment est-ce que vous devez remédier à ça. Je parlais de l'entreprise tout à l'heure. Quand l'entreprise fait faillite, même les employés sentent que le poids là, non. Quand ça ne donne pas, parce que c'est le patron seul qui sent. Même vous-même, vous sentez ça ne donne pas. Et à ce moment-là, vous tous vous êtes dans la même sauce. Alors toi, tu dois dire que non, quand c'est bon, j'ai mon salaire. Quand c'est bon, non, il me donne souvent, je ne me plains pas, j'ai ce qu'il faut. Les enfants ont ce qu'il faut. Mais à ce moment, si c'est fort, peut-être il n'arrive pas à toucher d'abord au niveau de l'entreprise. À ce moment, tu dois l'épauler. Tu ne dois pas être là pour lui comme... non, tu ne dois pas avoir les mots de tête, tu ne dois pas lui donner le AVC. Il dort, il se réveille, les mauvaises paroles, les pics, tu dois lui rappeler comment il est irresponsable, comment il ne fait pas son travail, non. Là, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut analyser pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'argent. Alors, s'il y a un problème d'argent, parce qu'il a l'argent, il ne donne pas. Bon, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Et je préfère d'abord m'arrêter là. Le manque d'argent est-il, on me dit qu'on me fort les mesures fortes aussi, mais tu ne vas pas amoindrir davantage quelqu'un qui est déjà à terre. Donc ce que je voulais dire, c'est que la vie s'y réserve beaucoup de surprises. Hein. Parce que si Dieu pouvait nous montrer déjà ce qui allait se passer devant, donc nous sommes sur terre, on montre, voilà ton chemin, toi parfaite, voilà les étapes de ta vie que tu as traversées vraiment. Mais je pense qu'il y a des choses que Dieu permet souvent. Comprenons que lorsque nous évoluons sur terre, nous marchons sur terre, tout ce qui nous arrive, c'est pas toujours parce que c'est nous qui sommes à l'origine. Il ne faut pas toujours voir celui qui est en face de toi forcément. Parce que des fois Dieu permet les situations aussi. Parce que nous sommes aussi à l'examen de Dieu, nous les femmes dans les foyers. Dieu nous observe aussi. C'est pas parce que tout va bien que ta foi va être, que la vie, selon toi, la vie est belle et tout ça. Non. Il faut que tu passes aussi par les moments difficiles. C'est tout ça qui bâtit l'homme. C'est tout ça qui bâtit la femme. C'est pas seulement quand tout est rose. Non. Parce que plus tu deviens fort, plus tu es prête, toi la femme, tu sais pas ce que Dieu te réserve encore devant. Tu as l'examen de Dieu. Des fois, ne regarde pas ton mari qui est devant de toi. Et je dis souvent qu'on ne marie pas quelqu'un pour la voir. Tu maries quelqu'un pour l'être d'abord. La personne qui se marie avec un homme pour la voir, vraiment, je vais te rassurer que ça va s'écrouler devant. Si c'est l'argent que tu mets devant,
Vraiment, toi, femme, tu ne vas pas supporter et tu vas beaucoup te plaindre. Mais si tu maries d'abord pour l'aide, pour la personne, pour ce qu'il est, parce que tu l'as aimé déjà pour ce qu'il est, et puis la voix vient en second temps, je pense que tu vas gérer la situation différemment. Même quand les moments difficiles vont venir, même quand les vents vont souffler, parce que j'appelle tout ça les vents, j'appelle tout ça les tempêtes, et chaque foyer est appelé à traverser, appelé à passer par des moments de vent, par des moments de tempête. Alors si tu n'es pas prête à supporter ça, vraiment, je ne sais pas. Alors voilà, comme tu dois être forte, il peut arriver que ton mari chute, il peut arriver que vous chutez. Mets ça dans la tête, il peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que comme vous avez chuté, vous allez caler là, non. Celui qui chute dit qu'à un moment, je vais me relever. La chute là, c'est pourquoi. Pose la question, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? On ne voit pas toujours que l'homme n'a pas fait ceci. Le mari, à un moment, retourne-toi vers le Seigneur. Oui, papa, la situation, si même je ne comprends pas. Même à un moment, tu vas voir que tu vas lui parler. Il ne va pas se lever. Puis tu lui parles même, ça l'énerve. Comme le cas du couple de ce matin. Maman, quand je parle même, puis je l'énerve encore. Oui, à un moment, ferme la bouche, reste tranquille. Parce qu'à un moment, il veut ton silence, même ton bavardage va l'énerver. Va mettre tes genoux au sol, toi femme, quand tu ne comprends pas, pourquoi et va prier. Il faut que ce même homme, au lieu de pouvoir l'accuser qu'il ne va rien faire, il croise les bras. C'est là que je dois parler durement, je dois lui lancer des pics. Non, ce n'est pas la solution à ce moment-là. Ce n'est pas quel genre de pic. Tu es en train de gâter. Oh, si tu étais allé à la prière, Dieu n'aurait plus besoin d'arranger, de toucher son cœur là-bas. Puis demain matin, tu vas venir à côté de toi. Ouais, chérie, vraiment, c'est ce que tu me disais hier là. Je comprends que moi-même, je dois me lever. Tu vas penser qu'il c'est un miracle que tu es en train de faire parce que tu as su aller là où il faut aller. Donc à un moment, ce n'est pas la violence. À un moment, il faut que les problèmes là soient. Il faut même pour qu'on voit même si tu aimes l'homme là. Parce que c'est quand il y a un peu l'argent, la foi tarie. La foi de la femme tarie. Même l'amour finit. Ce n'est pas normal. Rien ne doit finir l'amour quand tu as aimé ton mari. C'est le même amour que tu as porté pour lui depuis le premier jour. Et si c'est l'argent qui t'avait amené là, l'amour là va finir. Miss Nono dit que le cas d'un homme qui a perdu son emploi en 2020 et en 2025, il continue à dire que je... Oui, je postule. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un à la maison, mais attendez, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que Madame Parfaite, la conseillère, a dit tout à l'heure, il y a les réalités. Oui, mais attends. Franck, vous-même, vous avez dit au départ que c'est compliqué pour un homme de contrôler même sa femme et ses enfants quand financièrement, il est conscient qu'il ne rapporte rien. On va dire, on va faire les mesures